Elle est devenue multimillionnaire grâce à ses TikTok depuis sa chambre d'étudiante. Aujourd'hui, je vais parler du parcours d'Alix Earle, l'une des superstars de TikTok aux États-Unis dont tu as sûrement déjà entendu parler. On va voir comment elle en est arrivée là, quelles sont les clés de son succès dont tu peux t'inspirer et surtout comment et pourquoi les réseaux sociaux ont littéralement changé sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle série Girl Boss Analyse, la série de vidéos dans laquelle j'analyse avec toi le succès des vraies girl boss sur les réseaux sociaux, que ce soit des entrepreneuses ou des créatrices de contenu, ou ici les deux. On va voir ensemble comment les réseaux sociaux peuvent littéralement changer ta vie. Tu vas voir, tu vas pouvoir dans chaque épisode t'inspirer des stratégies de ces girl boss. Et qui de mieux pour commencer qu'Alix Earle, la reine de TikTok. Avant de parler de son succès, parlons de qui est Alix Earle. Alix Earle, c'est une jeune américaine qui a commencé à poster sur les réseaux sociaux lorsqu'elle est rentrée à l'université. Aujourd'hui, c'est une figure emblématique de TikTok. Elle fait un contenu très différent des stars qu'on a pu voir émerger sur TikTok, type Charli D'Amelio, Addison Rae et toute cette équipe-là. Parce que Alix Earle, elle a réussi à construire une véritable communauté qui l'adore, qui parfois peut-être même l'idolâtre. Des gens qui sont prêts à la suivre dans toutes ses aventures. Peu importe le contenu qu'elle va poster, elle va faire à chaque fois des millions et des millions de vues. Et si elle en est arrivée là, c'est pas par hasard, c'est notamment dû à deux facteurs qui sont hyper importants si toi aussi tu veux te développer sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est la persévérance. Alix le dit elle-même, certes aujourd'hui elle a des millions, lorsque tu vas sur son compte, tu vois qu'elle fait des millions à chacune de ses vidéos. Tout le monde, entre guillemets, la connaît sur les réseaux sociaux, mais évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'elle s'est lancée, elle le dit, elle a galéré. Comme toi sûrement, comme moi à mes débuts, elle postait du contenu, ça marchait pas vraiment, il n'y avait pas de résultat, elle se fondait dans la masse. Et on en vient directement au deuxième point de son succès, elle a trouvé son format. Elle a réussi à créer son identité sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose dont je vous parle assez régulièrement parce que c'est primordial. Typiquement, Alix, quand elle s'est lancée, elle faisait un petit peu comme tout le monde sur TikTok. Des trends, des vidéos sympas où elle danse. Il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée et surtout, on ne savait pas qui elle était. Et tu vois, c'est un peu ça le souci, disons, avec les influenceuses type Charli D'Amelio, Addison Rae, surtout à ses débuts, c'est qu'on ne les connaissait pas. Lorsque tu fais des trends sur les réseaux sociaux, lorsque tu fais comme tout le monde, tu te dis sûrement ça va marcher parce que c'est un format à la mode. Les gens vont me découvrir comme ça et je vais gagner plein d'abonnés. Sauf que c'est pas du tout le cas. Parce que même si les gens te découvrent sur une de ces vidéos, même si tu fais 1 million de vues, disons, eh bien, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. J'ai aucune raison de venir te suivre. Alors, le format qui a fait exploser en termes de visibilité Alix Earle, ce sont ces Get Ready With Me. Un format très simple, très classique, où elle se prépare devant son téléphone avant de partir pour telle soirée ou pour tel événement. C'est un format hyper simple, pour le coup, qu'elle peut reproduire à l'infini. C'était son format signature, et d'ailleurs, ça l'est toujours aujourd'hui. Le format signature, c'est un format, un concept que tu vas pouvoir répéter en boucle sur ta chaîne, qui va te permettre de différencier les autres créateurs de contenu et vraiment de construire une communauté ultra fidèle et engagée. À l'époque où elle a commencé ses Get Ready With Me, sur TikTok, il n'y en avait pas énormément. Je dirais pas non plus que c'est l'une des premières, mais en tout cas, c'est l'une des premières à avoir vraiment explosé avec ce format. Encore une fois, un format qu'on connaît depuis des années, notamment sur YouTube par exemple. Pourquoi ce concept a bien marché? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est la répétition. Toujours faire le même format. Ça veut dire que si les gens te voient une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, ils vont s'arrêter sur son compte et ils vont enfin s'abonner parce qu'ils se disent « Je la vois tous les jours dans ma For You page, il est temps que je m'abonne à elle ». Le format série, c'est un format génial si tu veux, outre faire des vues, vraiment développer une vraie communauté engagée. La deuxième raison, encore une fois, c'est qu'on voyait vraiment sa personnalité. Elle nous emmenait dans son quotidien, elle nous partageait sa vie, intime, perso, mais au moins ça permettait de vraiment connecter avec cette personne. On avait un petit peu l'impression d'être avec notre meilleure copine en train de se préparer avant de sortir. La troisième raison, c'est quelque chose qui est hyper intelligent, c'est qu'elle crée au sein de cette série des mini-séries. Je m'explique. Sa série globale, c'était les Get Ready With Me. Quasiment tous les jours, on avait le droit à une vidéo où elle se préparait. Sauf qu'en plus de cette vidéo, à la fin, elle nous faisait rester pour la seconde vidéo qui arrivait, sa tenue du jour. Donc on avait toujours une série de vidéos, au minimum 2 vidéos, au maximum au moins une dizaine. Le concept est simple. La première vidéo,
elle se maquille avec nous. La deuxième vidéo, elle se prépare avec nous, elle s'habille avec nous. La troisième vidéo, elle nous emmène dans sa journée, dans son événement, dans sa soirée. Ça permet de créer une suite logique et ça permet de rendre les gens vraiment accros à ton contenu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a autant d'audience et une audience autant engagée, c'est parce que c'est vraiment devenu une personne de notre quotidien. C'est vraiment devenu notre copine au travers d'un écran. Alors je suis obligée d'en parler parce que je sais que beaucoup vont se dire ça. Oui, il y a le fait que Alix Earle, c'est une très jolie fille. Oui, il y a le fait que Alix Earle est une personne riche de base. Elle a une vie assez extraordinaire de base. On vit pas tous dans un manoir, on va pas tous dans une université incroyable aux États-Unis et on n'a pas tous les moyens de sortir faire la fête et d'avoir des tenues incroyables à chaque fois. Donc évidemment, ça a joué. Par contre, faut pas s'arrêter à ça. En fait, moi, ce que je veux vraiment transmettre dans cette série de vidéos, c'est des éléments qui font le succès de la personne. On n'a pas tous son physique et on n'a pas tous son argent et c'est ok. L'important, c'est de tirer des leçons et de s'inspirer des éléments qui ont mené à son succès. C'est vraiment un truc qu'elle a extrêmement bien fait et ça me fait penser un peu à Lena Situation, à quel point elle nous a emmenés dans son quotidien. Typiquement, Lena Situation, d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo dédiée à son succès également, parce que c'est hyper intéressant. Elle nous emmène toujours, on connaît sa famille, on connaît ses amis, on a l'impression que, encore une fois, c'est notre bonne copine. Alix Earle, c'est pareil, on connaît toute sa famille, son père, sa mère, sa belle-mère, ses petits frères, ses petites sœurs, ses animaux de compagnie, on connaît ses copines et en fait ça crée vraiment un sentiment de je te partage tout. Alors attention, je trouve ça hyper important de le rappeler, t'es pas obligé de partager ta vie intime. Les gens ne sont pas obligés de connaître toute ta vie sur les réseaux sociaux évidemment et j'ai envie de dire heureusement. Personnellement je me vois pas partager mes potes et ma famille sur les réseaux sociaux mais c'est vrai que ça aide à vraiment créer un lien hyper fort avec l'audience. C'est un petit peu comme une série en fait. On a le personnage principal de la série, ici c'est Alix Earle, et on a tous les personnages autour d'elle qui rendent aussi la série tout aussi excitante et tout aussi intéressante. Et je voulais commencer cette nouvelle série de vidéos par Alix Earle parce qu'au moment où je te filme la vidéo, elle a annoncé le lancement de sa marque de margarita en canette. Et comme tu le sais, moi je suis là pour aider les entrepreneuses à créer une communauté sur les réseaux sociaux pour derrière pouvoir vendre. Peu importe si c'est des produits ou des services, si tu arrives à créer une communauté sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir vendre hyper facilement tout ce que tu sors. Alix Earle, elle a fait un move très intelligent, c'est que son branding, et c'est-à-dire son image, est beaucoup basée autour de la fête. Elle est jeune, elle est belle, elle habite à Miami, elle a de l'argent, elle fait très très souvent la fête. Beaucoup l'ont critiqué par rapport à ça, mais au final, ça reste son image, c'est quelque chose qu'elle met vraiment en avant. Elle nous partage à chaque fois ses Get Ready With Me pour sortir en soirée, ses tenues incroyables et ce qui s'est passé lors de ces soirées. Et ce qu'elle a sorti aujourd'hui en termes de produits, c'est une marque d'alcool, tu l'auras compris, ce qui est complètement corrélé avec l'image qu'elle a sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose d'hyper important à comprendre, parce que beaucoup se disent, bah, je vais me lancer sur les réseaux et je peux sortir un petit peu ce que je veux. Pas du tout. Ce qu'elle a très bien compris, Alix, et c'est ce que j'enseigne à faire moi dans Impact, l'académie que j'ai créée pour les entrepreneurs qui veulent se développer sur les réseaux sociaux, c'est de créer une communauté qui te ressemble autour de certaines valeurs, autour de certains centres d'intérêt, et après, derrière, de leur vendre quelque chose en lien avec ça. Donc là, par exemple, Alix, c'est le monde de la fête, c'est hyper logique qu'elle sorte une canette alcoolisée. D'autant plus que son audience la connaît pour ça, elle lui fait confiance pour ça. Elle a construit aussi une communauté de jeunes femmes comme elle qui aiment bien sortir, qui aiment bien faire la fête. Donc forcément, dans sa communauté, dans ses millions d'abonnés, dans les millions de personnes qui la suivent tous les jours, elle a au moins des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vont être prêtes à acheter cette boisson. Si elle avait sorti un tote bag, disons, oui, cool, les gens vont peut-être l'acheter parce qu'ils sont fans d'elle, parce qu'ils l'adorent, parce qu'ils la trouvent géniale et qui veulent la soutenir. Mais là, aujourd'hui, ce qu'elle a fait, c'est un vrai move business, c'est faire de sa communauté un véritable business. Les réseaux sociaux, c'est pour ça que je dis que ça peut littéralement changer ta vie, parce que on n'est pas tous au niveau d'Alix Earle et on n'a pas tous envie d'être au niveau d'Alix Earle, d'accord? T'es pas obligé de faire des millions de vues, t'es pas obligé d'avoir des millions d'abonnés. Mais à ton échelle, tu peux réussir à créer une communauté engagée, une communauté qui te suit, une communauté qui te fait confiance. Et donc, si tu sors ton produit ou ton service, une communauté qui va foncer directement acheter. Et d'ailleurs, si jamais tu veux que je t'apprenne à faire de même, peut-être pas à la même échelle, on est bien d'accord, tu veux toujours candidater pour nous rejoindre dans Impact, l'académie dans laquelle j'ai accompagné une centaine d'entrepreneuses à développer leur communauté sur les réseaux sociaux pour en faire un véritable business. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle créatrice de contenu ou entrepreneuse tu veux que j'analyse et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.